Très bien. Merci. Bien reçu. Pour le groupe démocrate, la parole est à Delphine Lingemann. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Contrôleur général, vous remercier de votre introduction et de la prise de parole effectivement partagée avec vos équipes qui sont au plus proche du terrain. La loi de programmation militaire prévoit une augmentation importante des effectifs du ministère des Armées avec une cible de 275 000 à l'horizon 2030. Pour arriver à massifier nos armées à les fidéliser et à fidéliser nos militaires, il est important que nous travaillions sur les conditions de vie de ces derniers et de leurs familles, ce à quoi répondent les plans famille 1 et 2, contenus dans les 2 lois de programmation militaire. Aujourd'hui, au moment des mutations notamment, une des premières préoccupations des militaires concerne légitimement l'hébergement et le logement. Face à la montée en charge des effectifs de nos armées, le logement pourrait devenir un sujet majeur dans le déploiement de la feuille de route de la LPM 2430, d'autant plus que notre pays traverse une crise du logement et cette préoccupation pourrait s'accentuer. En 2021, déjà, 30% des demandes formulées par les familles de militaires à Paris, une zone particulièrement tendue, n'étaient pas satisfaites par le bureau de logement de la région Île-de-France. De nombreuses mesures existent et ont été mises en place. Sur le volet de l'hébergement, en 2024, le plan prévoit la livraison de plus de 5000 places et la commande de plus de 2500 places pour 140 millions d'euros. Pour faire face à cette crise du logement inédite et pour aussi accompagner la massification de nos armées, quelles seraient selon vous les pistes d'action supplémentaires sur la question du logement et de l'hébergement des militaires et des familles de militaires à mettre en œuvre ? Comment pourrait-elle s'intégrer dans le PLF prochainement examiné ? Et enfin, avez-vous à votre niveau examiné ou évalué le plan logement mis en œuvre et le plan famille ? Merci. Merci. Quand on parle de plan famille, on ne peut pas parler de logement. Enfin, on est obligé de parler de logement. C'est mon intervention secondaire. Vous l'avez souligné, la mobilité engendre une première source d'inquiétude, c'est trouver un logement. Même si tous les Français aujourd'hui subissent la contrainte des logements, il est important que l'on constate que la mobilité des militaires, elle, est souvent imposée et qu'elle doit répondre de ce fait à un logement sans difficulté. Donc on a souligné l'effort du plan famille avec l'accroissement du parc, des livraisons de logements en Outre-mer qui ont permis d'améliorer les attributions. Néanmoins, nous sommes conscients que le logement est aussi un facteur de fidélisation. À ce titre, le contrat Ambition Logement, qui est un effort important, mais sur le temps long, ne doit pas oublier que des réponses concrètes et rapides doivent être apportées pour que chacun puisse bénéficier d'un logement dans les meilleures conditions. À cela, les formalités administratives que vous avez soulignées, notamment avec la mise en place du logiciel Atrium, restent toujours complexes, lourdes et parfois opaques. Ce qui nous manque aussi, c'est le contact humain. Je cède la parole à mon camarade pour continuer les propos. Merci Adjudant. Je vais compléter sur la partie du logement, parce qu'on ne peut pas étudier ce dossier sans s'intéresser à la politique d'aide au logement mise en place par le ministère. Cette politique d'aide au logement a été modifiée et est en cours de modification, puisqu'elle dépend essentiellement de la nouvelle indemnité de garnison qui est dans le dernier volet de la NPRM et dont les effets seront effectivement sur la solde d'octobre. Donc on a vraiment une politique d'aide qui a vraiment été largement modifiée, puisque les critères d'attribution de cette aide ne dépendent plus des loyers, comme c'était le cas avant, mais sont basés désormais sur le zonage ABC de 2023 qui a été mis en place dans le cadre du dispositif d'investissement locatif dit ROBIEN, refondu en 2006, 2009, 2014 et révisé partiellement en 2019 et 2022. Ce zonage a un impact très fort, va avoir un impact très fort sur la politique de logement, puisqu'il définit l'aide en fonction de votre zone d'affectation et plus forcément en fonction de la zone où vous habitez. Donc ça questionne forcément sur notre plan de stationnement, c'est-à-dire où sont installées nos bases, nos ports, nos régiments,
par rapport finalement aux tensions locatives. Ce zonage, quand même, dernière révision 2014, on se doute bien qu'effectivement le marché locatif de 2023 n'est pas forcément en adéquation. Voilà. Donc, quels seront les effets? C'est assez compliqué à savoir, puisque ça va forcément imposer à tous les militaires de se re-questionner sur quel est le type de logement que je vais prioriser. Est-ce que je vais partir vers de l'accès à la propriété, ce qui est certainement très bien, hein, donc on verra si les effets vont dans ce sens-là, ou vers d'autres choses. Voilà. Donc, une clause de revoyure est prévue en 2026 pour voir effectivement les effets. Ça, ce sera très, très important. Et ça nous semble très, très important parce qu'en fait, pour réellement savoir l'impact de cette politique, eh ben, il nous faudra des retours terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, là, finalement, on part d'une politique peut-être nationale à plus ou moins quelque chose qui va se voir sur les territoires et de façon locale, avec peut-être des divergences d'effets assez importants. Donc là, il y a tout un travail à faire qu'on suivra avec attention, qu'il faudra sûrement suivre localement entre les chefs d'emprise et les élus locaux, pour voir vraiment quels sont les faits. C'est d'autant plus important que toutes ces politiques basées sur des zonages viennent contrecarrer d'autres types d'aides. Alors, je me permets une petite infidélité à la commission de la Défense, mais je lis aussi certains rapports d'information d'autres commissions, et il y a quand même un rapport assez intéressant sur la commission des affaires économiques, sur les moyens de faire baisser les prix et les loyers en zone tendue hors IDF, qui est paru en avril 2023, qui pose cette question des zonages et qui fait plusieurs recommandations, notamment sur mettre en cohérence cette cartographie ABC avec notamment le décret qui définit les communes en zone tendue et qui a été qui a fait intégrer un certain nombre de communes cet été et qui permet de définir notamment les taxes à logement vacant ou les taxes d'habitation résidence secondaire. Tout ça, c'est lié parce qu'évidemment, à partir du moment où les militaires accèdent à la propriété, se pose la question du statut de son logement. Et vous le savez, avec notre surmobilité, on a des logements qui basculent d'une résidence principale à une résidence secondaire qui redeviennent une résidence principale. Donc en fait, voilà, tout ça, ça a des impacts. Alors, on le dit bien, c'est à regarder, on y est très attentif. C'est vraiment quelque chose que dès le début de la NPRM, on a pointé. Cette nouvelle politique d'aide au logement, donc la NPRM ne peut pas se dissocier d'une politique de logement cohérente. Il faudra étudier les effets et il faudra voir au niveau de la clause de revoyure. Ce qu'on voit, c'est que pour le moment, en termes dans le cadre du PLF, parce que vous avez posé la question de tout ce qui peut être mis un peu dans le PLF, bon, on a une clause de revoyure, mais qui ne précise pas encore ce qu'il y aura dedans. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement l'IGAR soit au cœur de cette clause de revoyure et qu'on étudie sous deux angles. Un, les montants, parce que c'est une nouvelle prime forfaitisée. Or, le locatif en 2026, on verra ce que ça donne. Donc pour moi, il n'y a pas d'indexation. Est-ce que c'est sur l'IRL? Est-ce que c'est sur d'autres critères? Et puis un travail sur cette cartographie ABC, parce qu'en 2026, moi, le marché locatif, je le connais moins. Voilà pour le type de mesures qui pourraient être intégrées au PLF.